vous expliquer un peu la genèse et pourquoi on se retrouve aujourd'hui. Alors, il est évident qu'en tant qu'acteur de gauche, ce qu'on souhaitait avant tout, c'était l'union la plus large de la gauche. Alors, d'abord, c'est un souhait que nous avons nationalement, mais c'est un souhait que nous avons particulièrement sur le local, d'autant plus que, à l'issue des dernières élections municipales et tout le travail que nous menons actuellement avec Laurent, puisque nous sommes tous les deux conseillers municipaux, cette large expression de la gauche sétoise s'exprime dans l'opposition aujourd'hui au conseil municipal de Sète et au conseil communautaire. Ce souhait n'a pas été entendu, malgré de nombreuses réunions, malgré des écrits que nous avons faits l'un et l'autre, et il nous a été opposé en permanence d'une manière assez rigide que des accords avaient été pris dans des contrées lointaines. Et donc nous nous sommes trouvés confrontés à est-ce qu'on se satisfait de cette situation? Est-ce qu'on est dans le non silencieux? Ou est-ce qu'au-delà, on estime qu'on a aussi une responsabilité par rapport à des électeurs qui, eux, souhaitent également le rassemblement le plus large, qui souhaitent également que l'expression qui puisse être proposée soit aussi représentative de l'ensemble des sensibilités qu'on peut retrouver. Alors, il est évident qu'on ne remet absolument pas en question, et au contraire, la légitimité de la représentation de Véronique Caloueba. Ce qui nous pose problème, c'est le binôme qui est présenté, qui est un binôme coco-communiste. Voilà. Et où l'ensemble des expressions de la gauche sétoise sont totalement absentes. Donc on estime que, ça ne correspond pas aux attentes et ça ne correspond pas à la réalité. Donc nous avons décidé de mettre en place un binôme et des remplaçants qui reflètent effectivement une volonté commune, une volonté collégiale. Et donc à ce souhait, nous avons eu et la joie et l'immense surprise de voir que finalement l'ensemble de la famille écologiste se retrouvait dans notre proposition, puisque Génération Écologie et Cap Écologie sont présents, mais aussi d'autres partenaires majeurs de la gauche. Je pense à Génération S, je pense à la gauche républicaine et socialiste. Donc en fait, finalement, bon, je pourrais faire le jeu de mots de dire que la vraie gauche c'est nous, mais ce que je voudrais quand même dire ici, c'est que nos adversaires et nos seuls adversaires sont en fait la droite avec une vision rigide de la société et le Rassemblement national avec des idées qui sont aujourd'hui indignes de ce qu'on peut attendre d'acteurs politiques. La situation sociale suite à la pandémie n'a jamais été aussi alarmante et donc face à des propositions, on le voit, vous savez, le binôme qui est proposé par la droite, qui est issu directement de la vision du conseil municipal de Sète, on voit bien ce qui se passe à Sète aujourd'hui. Hein. Tout est fait pour les touristes, tout est fait pour les gens qui sont aisés, et les gens en difficulté, les gens qui ont besoin d'être accompagnés, les gens qui souhaitent vivre à Sète, avec des moyens réduits, mais ne peuvent pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de réponse à mener par la puissance publique. Ensuite, je ne vais pas m'étaler parce que ça leur ferait trop d'honneur, mais parler aujourd'hui de la vision, que ce soit sur le plan sécuritaire de la migration du Rassemblement national. Bon, vous savez, un des slogans qu'on a vu, c'est « on partage, nous, absolument pas une vision qui morcelle », pour reprendre Paul Valéry. Et on réfute totalement l'idée de la société qu'a le Rassemblement national, qui est une idée d'une société qui dévisage et qui n'envisage pas l'autre. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de voir Laurent Hercé, Josiana Marger, Marie-Thérèse Matera, et Jean-Pierre Louvel, qui travaillent, parce que là, les quatre travaillent. C'est pour ça que la conférence de presse a lieu à 12h30. Il n'y a pas de professionnels de la politique, il n'y a que des acteurs politiques qui sont engagés pour une réalité. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai tout dit. Voilà, donc on est présent pas dans un esprit de revanche ou de frustration,
on est présent pour faire une proposition alternative face à une droite et au Rassemblement national. Merci. Merci Philippe. Bon, tu as dit l'essentiel sur cet aspect politique. Je vais ajouter quelques mots, puis ensuite on va laisser parler les candidats, notamment Josiane et puis Marie-Claude. Voilà. Donc sur cet aspect politique, bon, ben, je rejoins Philippe, hein, c'est une candidature qui a la volonté d'apaiser au départ, la volonté de rassembler. C'est une candidature qui se veut sincère parce que on constate que toutes les listes ne sont pas forcément sincères. Par exemple, je suis étonné de trouver M. Comen au milieu de l'affiche pour une liste municipale et de ne pas trouver le logo de la République en marche, comme toujours. Donc, ça, j'appelle pas ça de la sincérité. C'est une candidature qui se veut aussi hors système, c'est-à-dire qu'on constate sur cette ville qu'il y a quand même depuis longtemps 3 systèmes qui sont en compétition. Nous, on ne veut pas adhérer à aucun de ces systèmes. Donc on appelle les citoyens qui le souhaitent à nous rejoindre s'ils sont de cet avis-là. Et puis c'est une candidature aussi qui se veut une candidature de post-Covid, c'est-à-dire qu'on vient de vivre là une crise qui est quand même très importante, qui devrait changer énormément la perspective pour la société et pour la politique, et on ne constate pas de changement pour le moment. Ça nous pose problème. Alors évidemment, en tant qu'écologiste, on a envie d'aller beaucoup plus loin. On considère qu'ici, on fait beaucoup d'écologie de façade. On pourrait parler, par exemple, ici de la passerelle qui est en construction actuellement à Villeroy, sur laquelle la mairie fait beaucoup de battage. Pour nous, ça n'est pas de l'écologie. C'est une passerelle qui est destinée aux touristes, qui sera empruntée peut-être par quelques centaines de personnes sur leur vélo. Mais on n'a toujours pas de piste cyclable dans centre-ville, on n'a pas de passerelle dessert l'île d'Auto, par exemple, on n'a pas de passerelle qui traverse le canal, donc cet investissement devra se retrouver ailleurs, on ne retrouve pas, donc il y a une écologie de façade. On a bien remarqué, vous l'avez remarqué aussi, que nos couleurs ont été récupérées sur la plupart des affiches. Donc l'affiche de M. Comen avec ses candidats est verte, le Front National a mis un peu de vert, bon. Ça n'amuse personne. Et ça ne trompe personne, les écologistes qui sont sur cette liste-là. Voilà, je vais laisser la parole à une vraie écologiste de terrain qui ramasse les déchets, vraiment,